Mise en service des dispositifs de nettoyage Sanivap. Raccordement de la gaine vapeur. Introduisez le connecteur de la gaine vapeur dans la pièce de connexion du générateur. Ensuite, bien visser à fond la molette bleue du connecteur de la gaine vapeur. Remplissage. Vous avez choisi d'utiliser notre dispositif de filtration SV310. Remplir le ou les réservoirs à l'aide du tuyau de remplissage du SV310. Fermez le ou les réservoirs avec son bouchon. Vous avez choisi l'option séquestrant calcaire. Préparez la solution séquestrante dans le bidon de remplissage fourni. Respectez le dosage de 10 ml de SV20 pour 5 litres d'eau. Remplir le ou les réservoirs. Fermez le réservoir. Vous n'avez aucun traitement d'eau de remplissage à faire. Remplissez le bidon fourni avec l'eau du robinet. Versez l'eau dans les ou les réservoirs. Fermez les réservoirs. Mise en service. Branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur. Pressez l'interrupteur général sur le tableau de contrôle. La LED verte clignotante devient fixe. Actionnez l'interrupteur de mise en chauffe, LED orange. Le temps de chauffe est d'environ 5 minutes. Pendant ce temps, la LED orange sur la poignée de la gaine vapeur clignote, ainsi que le symbole vapeur sur l'écran de contrôle. Quand le voyant orange sur la poignée s'éteint et le symbole sur l'écran reste fixe, la vapeur est prête à être utilisée. Fixez sur la poignée vapeur l'accessoire à utiliser. Placez le bouton de réglage débit vapeur bleu sur le générateur en position 3. Purgez 15 secondes la gaine vapeur pour éliminer toute condensation. Après avoir arrêté le jet vapeur, placez la microfibre sur l'accessoire, le cas échéant. Réglage du débit de vapeur. La molette de réglage de débit vapeur comporte 6 positions, de 1 à 6. Chaque position de 1 à 6 correspond à un débit vapeur. Respectez nos recommandations de réglage en fonction de l'accessoire utilisé. Voir le manuel d'instruction et les protocoles d'utilisation fournis. Vous optimiserez ainsi l'efficacité du dispositif. Ajustez le niveau du débit vapeur à la position correcte selon l'accessoire utilisé. Graissage périodique des joints. Se munir de l'accessoire SP200. Déposer un peu de graisse silicone SV10 sur le pourtour de l'orifice d'entrée de l'accessoire. Enclenchez l'accessoire plusieurs fois pour bien répartir la graisse sur les joints à l'intérieur de la poignée. Démontage du porte-joint. Se munir de la clé de démontage du porte-joint. Démonter le porte-joint situé dans l'orifice de sortie poignée. Changer les joints. Remonter le porte-joint à l'aide de la clé utilisée pour le démontage. Vidange du ou des réservoirs d'eau. Disposer un bac de récupération des eaux de vidange au milieu sous l'appareil. Pressez 3 fois de suite l'interrupteur blanc de vidange du réservoir. L'eau du ou des réservoirs s'écoule dans le bac. Videz le bac de vidange lorsqu'il n'y a plus d'écoulement. Actionnez une fois l'interrupteur blanc vidange du réservoir. Vidange de la chaudière de l'appareil. L'appareil doit être froid et ne pas avoir été utilisé pendant au moins 4 heures. Se munir de la clé de vidange de la chaudière. Disposer un bac de récupération des eaux de vidange au milieu sous l'appareil. Introduire la clé dans l'orifice prévu. Tourner d'un quart de tour la clé dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Laissez s'écouler les résidus dans le bac. Refermer en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'il n'y a plus d'écoulement. Arrêt de l'appareil. Pressez l'interrupteur général de commande, couleur verte. Débranchez l'appareil.